Bonjour mes chers concitoyens, Zabar à nouveau. Jingle, attention les enfants. C'est mon bonhomme, je sais. Oh, ça va. Alors, toujours sur le... Oula, l'ordi. Toujours sur le haut patronage de Freddy Elton, mais mon maître que j'oubliais depuis le début, le grand Louis. Le grand Louis. Notre maître à tous. Notre Charlie Chaplin à nous, français. Le stéthoscope, parce que c'est dans l'air du temps, hein, c'est Covid. Ah, et alors, n'oubliez pas, je vous en supplie, hein, je vous ai encore vu dans les rues, pas content, hein, Zabar. Hein. Bon, au nom du gel, du masque et de la distanciation, vous n'y arrivez pas, la distanciation. Hein. Un enfant de 5 ans, ma fille comprend. C'était en biologie à l'école. La distance. Vous avez bien vu que nos gouvernants n'y arrivent pas, que c'est du n'importe quoi. AstraZeneca, oui, non, peut-être, le monde d'après, on sera gentil, on va tous se donner des trucs, mais on n'en donne pas aux pays pauvres. Bon, les enfants, comme je vous l'ai dit, c'est Jiminy Cricket qui parle. Je ne suis rien. Ma vie n'est pas machin, je suis trop humble pour ça, mais un petit peu de bon sens, même s'il y a des gens qui trouvent que ça fait un peu nazi. Zut, flûte de crotte, ça perd les popettes. Popettes. Ah, et le fer à cheval, pour la chance, parce qu'on va tous en avoir besoin. Ça fait sûr. Alors, avant de parler des sujets, vous avez vu, c'était génial. Ils ont trouvé qu'il y avait 4 nouveaux millionnaires en France, comme quoi le Covid, ça provide à certains. Bon, pas à nous, hein. Enfin à certains d'entre nous. Bon, alors, émission 14. On va parler de Manu qui veut reprendre la main et que le Covid ne soit plus le maître du temps et des horloges. Il nous reparle d'enlever l'ENA. Alors l'ENA dans l'idée, on ne conce plus l'ENA. Non, 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 non. Il y a des gens très bien à l'ENA. Je vous jure, c'est possible. C'est pas ceux qu'on voit à la télé, c'est pas ceux qui sont conseillés. Hein, c'est sûr. Mais c'est important. Alors il est sûr qu'au lendemain de la guerre, les gens étaient motivés. Hein. 10 ans d'horreur, c'était motivé. L'idéal, ça serait juste de dépoussiérer, de refaire la méritocratie, qu'on ouvre le panel et que ça soit plus de l'entre-soi, hein, de la planque privée, publique, pantouflage, machin, et que les gens retrouvent le côté collectif. Et surtout du résultat. Pour tous. Pour tous. Les citoyens. Vous savez, les sans-dents, les gilets jaunes. Liberté, égalité. Non. Donc il suffit de dépoussiérer. Mais alors si on pouvait le faire sans éviter une guerre pour que ça remotive les troupes, hein. Alors nos parents ne l'ont pas connu, je vous rappelle que nos parents c'est les 30 Glorieuses, comme l'avait souligné un petit jeune quand on lui disait « Ah, nous on a connu la guerre ». Non, non, nos arrière-grands-parents, enfin mes grands-parents ont connu la guerre, les deux, leurs enfants ont connu les 30 Glorieuses. Ah, c'est pas la même. Bon, alors donc l'ENA, bon, il suffit juste de dépoussiérer, pas besoin de tout enlever. Alors, mon cher, Monsieur le Président, j'ai 46 ans, vous en avez 40 des poussières. Ce n'est pas par manque de respect, mais comme vous êtes assez dans le franc-parler, vous faites des talk-shows avec les jeunes sur les réseaux sociaux, et bien alors je vais y aller, hein, cher Emmanuel. Emmanuel, dans la tempête, un homme peut se transformer. Je sais que vous avez, mon cher Président, bouffé votre chapeau par rapport à votre projet initial, quoi qu'il en coûte. Et oui, c'est pas simple d'avoir le pouvoir. Hein. Je sais, on arrive avec des idées formatées toutes, hein, on a plein de projets. Et puis après, voilà. Alors, à votre décharge, il est sûr que les gens devraient redevenir des citoyens, faire citer, comme chez les Grecs, l'idéalisation de la Grèce antique. Hein, et que tout le monde redevienne citoyen. Bon. Passer cela, l'ENA, bon, c'est intéressant. Bon. Les énergies vertes. Alors, petite idée pour vous, hein, ministre de l'écologie et du reste. Bon, je sais que certains messieurs du CAC 40 de nos entreprises françaises, que je ne nommerai pas, le font déjà, mais en toute discrétion. Excusez-moi, ça c'est ma petite fille qui m'avait construit une couronne pour l'émission, mais il y a du vent. Si elle s'envole, c'est pas grave, hein, les copains. Bon. Les énergies vertes. Alors, je répète ce que j'avais dit. Avec le parc océanique qu'on a, l'Hexagone, rien que nos façades, l'Hexagone, plus les dom-toms, avec tous les brevets qu'ont déposé certains de nos ingénieurs, tout ça, demain on peut être la première nation, la grande nation à nouveau, mais sans le côté pédant, la grande nation, je vais écraser les autres. Non, 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 ça je laisse ça à des gens qui se croient plus forts que les autres. Non. La grande nation, le côté de la France qui a été une lumière pour le monde. Hein. On n'a pas fait forcément mieux que les autres, parce que liberté, égalité, fraternité, c'est beau sur les façades, mais dans la vraie vie, disons qu'il faut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. On dirait, je sors quelque chose
mais bon. On pourrait demain, il suffit de l'investissement. On fait la Nicolobie, hein, divers et variés, bon, pas simple, j'avoue, pas simple, ils ont du pouvoir avec leurs argents et leurs zones d'influence, mais demain, et on créerait de l'emploi, hein, c'est comme l'hydrogène. Alors pour l'instant, c'est pas drôle. C'est vrai que l'hydrogène, hein, on pourrait faire aussi de l'électrolyse. Alors on me dit, oui, mais il faut utiliser ça et ça. Souvenez-vous de nos expériences à l'école quand on était petits, dans les petits bacs, là, en biologie. Ça nous embêtait, mais hop, l'électrolyse, c'est simple comme bonjour. Hein, et regardez, là, avec un vaccin, on nous disait en 5 ou 10 ans. Alors aux complotistes divers et anti-vaccins, il faut arrêter d'être bête. Avant, il n'y avait pas beaucoup d'argent qu'on mettait dans les vaccins. Donc forcément, hop. Et puis au passage, ça permettait de faire vivre des équipes, des chercheurs. Là, il y a quand même le monde entier qui a mis le paquet en argent. Donc forcément, c'est allé plus vite. Alors après qu'on n'ait pas de recul, bah forcément, ça s'appelle la médecine. Alors il est vrai que par rapport à la société dans laquelle nous vivons, d'immédiateté et je veux tout de suite, ça ne marche pas. Hein. C'est comme le en même temps, en temps de crise. Non, il y a des fois, il faut être un peu voilà, oui ou non, dichotomie, brutale, bourrin, oui ou non. Bon, donc ça c'était pour les énergies. À nous d'y penser, à nous de pousser. Combien il reste de minutes? Ça va encore, je peux vous parler. Bon, donc ça c'était pour les énergies vertes, tout ça, parce que bon, il y a les petits gestes de tous les jours qu'on peut faire. Je vous rappelle quand même que tout le tri qu'on fait, la plupart, Madame Lucet avait fait une grande émission là-dessus dans Envoyé spécial. La plupart du temps, nous on fait le tri, mais ça va dans la même benne. Alors là, on a eu un titre, soi-disant on est verte. La France est verte, parce qu'on a fait des promesses d'argent et de développement de trucs. Pipo, pipo. Pipo, pipo. Alors on s'y mette, n'est-ce pas? Mais tous ensemble, tous ensemble. Et comme je vous l'ai dit, hein, c'est collectif. Hein. Si nous, pas communiste, collectif. Si nous ne la jouons pas collectif après cette crise, les enfants, si c'est tout à chacun et son nombril, disons que je hume que ça va être la Bérésina, voire plus, n'est-ce pas? Donc je compte sur vous pour nos enfants. Ah, surtout pour nos enfants. Nous, c'est nous. Et vous, c'est vous. Souvenez-vous, nous, c'est nous et vous, c'est vous, les boys bands. Bon, voilà. Donc je compte sur vous. Ah, un petit peu de sérieux. Pour nous tous. Et comme chantait le grand Marvin Gaye dans le concert à The London Palladium en 1978, Save the Children. Sauvez les enfants. Merci. D'ailleurs, annonce. Je la bosse en ce moment. Je ne sais pas comment la faire. Soit je vous la fais en anglais et après je la lis en français, soit je vais essayer de calquer les paroles en français parce que ça passe à peu près sur la version anglaise. Une chanson qui parle d'amour, hein, d'un grand chanteur de pop, le roi de la pop, pour ne pas le nommer, celui qui était noir et qui est devenu blanc. J'ai nommé MJ. À vous de trouver. Pas bon, on va voir. Oui, et puis alors en plus, les énergies vertes, on pourrait créer avec nos amis dont on a besoin des matières premières dans les pays au voie de développement, bah, au lieu de la faire comme d'hab, je te gratte, je paye un potentat et je te développe pas. C'est ce qu'a dit un jeune des forces spéciales sous faux nom qui a fait un bouquin. C'est bien de combattre Daesh et tout ça dans le désert, mais il faudrait qu'on donne des projets aux enfants des pays locaux. De l'eau, de l'électricité, de l'éducation. Ah, c'est bête comme chou. Hein, ce n'est pas que l'éducation des enfants et le savoir qu'on y arrivera. Et la bienveillance. Je sais, c'est pas mode. Mais c'est ça, où ça va être bobo. Donc, ça nous permettrait, un, que les cerveaux de ces pays, les gens lettrés, y restent, parce qu'ils pourraient avoir une carrière. Deux, comme il y a des gens qui n'aiment pas l'immigration et que ça énerve, pour ceux qui n'ont pas tout compris, souvent les gens ils viennent chez nous parce qu'on a foutu en l'air leur pays, au passage, n'est-ce pas? Et que chez eux, c'est un petit peu le cafouillage. Et bien, si on les aidait à se développer vraiment, ils n'auraient pas envie de venir, ils seraient bien chez eux. Et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce qu'est le déracinement, oui, parce qu'il y a des gens qui ont encore des racines, qui n'ont pas tout jeté, la famille, le lieu où tu habites, les ancêtres. Nous, on les fout dans les EHPAD, on s'en fout, n'est-ce pas? Bon, à méditer. Mais voilà. Et en plus, on fait quelque chose de bien. Ça changerait. Hein? Les copains. Bon, ça, c'était pour l'énergie verte. Et là, sinon, j'hésite à le faire, mais dans mon spectacle, je vous parle d'une de mes connaissances que je m'étais faite quand j'étais coursier, Place Beauvau, parce que oui, je livrais des plis Place Beauvau. Mon amie Marie-Cécile, qui était gardienne de la paix et qui était des dom-toms créoles. J'adore les accents. Alors maintenant, j'ai peur, parce que maintenant, dès que tu imites un accent quand tu es blanc,
vous savez, je me suis pas mis en noir, hein, parce que ça s'appelle le black je sais pas quoi, j'ai vu ça, il y a encore Gérard Darmon qui s'est fait cracher à la gueule parce qu'il s'était mis en Othello. Et la culture, Gérard Darmon, pied noir, feuge, et vous le traitez de raciste. Enfin. Enfin. Un petit peu de sérieux. Donc je voulais poser une question. Hein, c'est Jiminy Cricket. Je pose toujours une question. Alors aux énervés du bocal, je ne suis pas solvable, je suis non essentiel, les associations diverses. Mais aux gens de bonne volonté pour la paix, je pose une question. Si j'adore l'accent créole et l'accent portugais, c'est pour des raisons personnelles, j'ai des gens dans ma vie que j'ai beaucoup aimés qui étaient là-bas, et j'ai un peu appris l'accent. Qu'est-ce qui se passe si un homme blanc ou une femme blanche, par choix, a envie de parler créole avec cet accent créole? Parce que c'est la richesse de la France. Nous avons différents accents, déjà dans l'Hexagone, mais dans les dom-toms. Et c'est très beau, parce que souvent les gens des dom-toms parlent beaucoup mieux français que nous avec un langage châtié, et en plus c'est chantant. Et moi je dis que c'est beau quand c'est chantant. N'est-ce pas? Surtout en ces temps où c'est sombre, c'est le vide, tout ça. Chantant, soleil, compagnie créole. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça donne des couleurs de l'arc-en-ciel, ça fait rire les oiseaux. Alors pour ça, si je l'ai fait, est-ce que vous m'attaquez? Alors je pose la question, qu'est-ce qu'on fait d'une personne qui se sent noire à l'intérieur, comme Michael qui était noir et qui a voulu devenir blanc? Qu'est-ce qu'on fait s'il se... Hop, j'ai envie de parler créole. Je pose la question. On le met en tôle, on le... Si moi, par exemple, d'un seul coup, j'ai envie de ne parler que créole. Bonjour, c'est Zaba, c'est la 14e émission. C'est pour vous servir. Là, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais en prison? Est-ce qu'on va pas un peu loin dans le particularisme et tout ça? Enfin, en même temps que j'ai vu l'autre jour à la télé une petite fille de 4 ans qui nous expliquait qu'elle se sentait garçon ou fille, je ne sais plus dans quel sens, et qu'elle avait changé de prénom. Moi, je vous explique, je suis un peu vieux jeu. Chacun fait ce qu'il veut. Les adultes, alors là, j'ai pas le doigt sur la couture vu ma vie dissolue. Mais les enfants, c'est le seul truc auquel pour l'instant on n'a pas touché. Et encore, les mafias, ce que j'ai vu dans certains pays du tiers-monde. Petite anecdote, j'étais en Inde. Je vais dans un village, je donne des school pens, tout ça. Vous savez qu'en Inde, il y a souvent du trafic d'organes. J'avais joué avec plein de petits-enfants. Je suis resté une semaine dans ce village. 4 jours après, certains enfants avaient disparu. Je les ai revus revenir avec l'un, un bandage au bras, il avait plus d'avant-bras, et la petite fille qui avait un truc sur l'œil, parce que plus d'œil. Bon alors, il y a des horreurs dans le monde, mais si nous, gens soi-disant entre guillemets civilisés, balayons dans notre porte, nous ne faisons rien pour les enfants, vous vous rendez compte? Quand on voit aussi qu'un certain magnat de la mode, que je ne nommerai pas, ne voulant pas tirer les foudres de la bien-pensance, avait osé dire que le ventre d'une femme, c'est comme les bras d'un ouvrier, et qu'on pouvait totalement la vente d'enfants, le truc par autrui, c'est très bien. Alors je pose une question, d'ailleurs je vais faire une émission là-dessus, mais je fais teasing, je pose une question pour toutes les femmes qui ont un combat pour les femmes. D'accord. Il y aura 2 minutes. Je pose une question, alors pas de mauvaise interprétation, je vous le dis. Moi je suis tout à fait pour que les couples stériles, gays, lesbiens, aient des enfants, quand ils ont un vrai désir d'enfant. Après je vous raconterai notre histoire vite fait. La GPA, la PMA, ma seule crainte moi, c'est que ça soit encore une fois les plus pauvres qui prêtent leur ventre pour ça, moyennant finance peut-être. Voilà, vous vous rendez compte dans quoi on rentre? La marchandisation de la gestation. Alors ok, je sais qu'il y a des gens qui ont un désir d'enfant. Alors je dis un truc comme ça, juste tout bête. Hein. Il y a plein d'orphelinats en France. Il y a plein d'enfants qui attendent d'amour. Ils sont en attente d'amour. Alors pourquoi pas faciliter les choses et que les couples qui ont vraiment envie d'enfants adoptent? Hein? Voilà. Enfin bon, parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a quand même certains cas où certains couples, hétéros ou autres, ont fait faire une gestation par autre, ont eu l'enfant pendant 3 ans. Procès, oh ben on n'en veut plus. Voilà, je laisse ça à votre réflexion. Bon, bientôt des nouvelles chansons, je vous embrasse, soyez forts, et au nom du gel, du masque et de la distanciation, 15 minutes, je vous aime, à bientôt.